Chers amis, chers frères et sœurs, vous spécialement, les pères de famille, époux, hommes, vous aussi, les épouses et les enfants qui les avaient rejoints pour cette journée de clôture du pèlerinage, reprenons ensemble ces quelques mots de l'apôtre Saint Paul. « Ma grâce te suffit ». L'apôtre nous rappelle sans détour le thème de ce pèlerinage 2024 et il explique cette formule avec les mots qui suivent. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Nous sommes là devant une logique qui n'a rien à voir avec les logiques mondaines. Dans le monde, ce sont les rapports de force, c'est la quête du pouvoir, c'est le plan de carrière, c'est l'appât du gain, c'est la jouissance de ses propriétés, c'est le primat de l'apparence. Et on le voit bien d'ailleurs dans tous les classements qui sont régulièrement publiés, les lycées, les hôpitaux, les entreprises, les fortunes personnelles. Rien de tout cela chez l'apôtre Saint Paul. Il aurait pu se faire valoir. Certes, nous le savons, il se donne en modèle aux communautés chrétiennes qu'il visite dans tout le bassin méditerranéen. Il exhorte les chrétiens à l'imiter, mais pas lui, en fait, le Christ, Jésus. Quand il parle de lui, il rappelle son itinéraire peu glorieux et le choix mystérieux de Dieu qui l'a saisi pour en faire un apôtre de l'Évangile. Aucun mérite de sa part. Tout est donné par Dieu à celui qu'il choisit et à qui il confie une mission. Permettez-moi de témoigner ici devant vous, et Monseigneur Rouget certainement vous dirait la même chose, que j'en fais l'expérience chaque jour dans mon ministère épiscopal. Je mesure mes propres faiblesses, mais aussi la puissance du Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ce constat, si nous sommes capables de le faire humblement et en vérité, nous conduit à contempler le mystère de la croix. À vue humaine, c'est un échec total. Cette crucifixion, après un simulacre de procès, les tortures en public, un chemin de croix perçant la foule en rage. Jésus ne se défend même pas. Pourtant, il aurait pu, comme il le dit lui-même, « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » Pour les apôtres, la croix, c'est comme une catastrophe. Tout s'écroule. Il leur aurait donc menti, il les aurait donc menés en bateau, nourris d'illusions, eux qui ont tout quitté pour le suivre. Et les voilà sans rien, la peur au ventre qu'il ne leur arrive la même chose. D'ailleurs, Pierre va renier 3 fois. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » La croix du Christ s'est éclairée de la lumière de Pâques. Chaque dimanche, nous célébrons ce grand mystère de la victoire de Dieu sur le péché et sur la mort. Nous contemplons la croix glorieuse de notre Seigneur, étendard de la victoire, arbre de vie qui donne le fruit de la grâce, trône du Christ, roi de l'univers. Et ici à Cotignac, ce matin, au pied de la croix, et dans la pleine lumière du soleil de Provence, nous laissons résonner ces paroles de Saint Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » En Jésus, qui n'a pas fait semblant de souffrir, ou d'être angoissé, ou d'avoir soif, ni même de mourir, c'est la puissance de Dieu qui se déploie. Il est faible, fragile, impuissant, comme tant de victimes de toutes sortes, jetées en pâture aux violents et aux injustes. Dans ce drame indescriptible et cette petitesse, Dieu se révèle. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Sur la croix, nous contemplons le prophète de Dieu, la parole éternelle, de vie et de vérité, le Verbe qui s'est fait chair, dans une condition semblable à la nôtre, excepté le péché. Jésus a porté nos péchés, et il nous en délivre en acceptant de mourir comme un criminel. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont été rejetés, ce fut le cas de Jérémie par exemple, nous le savons. On a voulu les faire taire, on a voulu les faire disparaître. C'est ce qui arrive à Jésus. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Pourquoi la parole de l'Église serait-elle mieux acceptée? Pourquoi le témoignage des baptisés serait-il bien accueilli? Pourquoi les évêques n'auraient-ils pas à souffrir? Pourquoi les familles chrétiennes seraient-elles préservées du dénigrement? Chers amis, sous le regard de Saint Joseph, qui est apparu à quelques pas d'ici, lui, le père de la Sainte Famille, je vous propose 3 acceptations à vivre et 3 moyens à choisir pour faire l'expérience de la puissance de la grâce dans votre vocation d'homme, d'époux, de père, de veuf. Que tout aille bien pour vous ou que vous soyez plongé dans des situations de blessure ou d'échec familial. Première acceptation, accepter l'humilité. On a vite fait de se croire au centre du monde. La recherche des performances nous conduit à vouloir émerger au milieu des autres et par rapport aux autres. Les capacités des uns et des autres sont remarquables, et c'est certainement le cas pour vous. Ces capacités sont donc remarquées, et on peut vite écraser les autres. Les félicitations, les encouragements, parfois tellement artificiels et courtisans, entretiennent cela, tant en famille qu'au travail ou dans les relations sociales. Le chrétien n'échappe pas au piège de la vaine gloire. C'est alors un lieu de conversion pour lui. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. En nous effaçant devant Dieu, en refusant de prendre sa place, c'était le péché originel. Nos prétentions ou certitudes bien masculines ou virilistes se rabattent pour laisser Dieu agir lui-même et révéler son amour à travers nos vies, parfois si trépidantes. Deuxième acceptation, accepter le mépris et le rejet. Nous l'avons dit au sujet des prophètes, eh bien vous êtes des prophètes pour les temps d'aujourd'hui, et l'Église compte sur vous tous. Réécoutons ces versets du livre d'Ézéchiel que nous avons entendus dans la première lecture. C'est à eux que je t'envoie, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Vous, les pères de famille, avec votre épouse, vos enfants, ou seuls désormais, vous avez vocation à témoigner de la foi, à annoncer l'Évangile, à mettre en valeur une éducation saine et équilibrée, qui ne se soumette pas à ce que le Saint-Père appelle la colonisation idéologique. Oui, vous allez prendre des coups, c'est déjà fait sans doute. Accepter de connaître et d'affronter la violence qui refuse la vérité et qui met l'homme au-dessus de Dieu, c'est accepter de ressembler à Jésus. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. C'est aussi entrer dans le combat décrit par saint Paul. Je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le combat de Dieu, chers amis, n'a pas d'autres armes que la charité et la foi. Troisième acceptation, celle de la ressemblance avec Jésus. Le sacrement du baptême a fait de nous tous des êtres nouveaux.
recréés à la ressemblance du Christ ressuscité. Nous avons reçu la grâce de la vie nouvelle avec Dieu. Nous avons reçu la foi. Dans chacun de nos actes, dans chacune de nos paroles, nous devons nous demander si on y reconnaîtrait Jésus. Cela ne nous arrache pas, bien sûr, aux réalités familiales ou temporelles, ni aux réjouissances de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas non plus de spiritualiser nos vies à outrance, mais simplement de chercher à ressembler à Jésus, à manifester sa présence par la cohérence de notre vie, l'unité de vie, dit-on chez les scouts. Notre vocation baptismale est là, notre vocation universelle à la sainteté se joue là, ressembler à Jésus. Alors 3 moyens pour vivre ces 3 acceptations. Le premier moyen, prendre l'Évangile comme boussole, un livre de chevet ou même un livre de poche. La parole de Dieu, nous le chantons souvent dans le psaume 118, est une lumière sur nos pas, une lampe sur notre route. C'est cette parole de vie et de vérité qui nous guidera. Les paroles de Jésus sont des règles d'or pour notre vie quotidienne et nos relations interpersonnelles. La loi de Dieu sera notre colonne vertébrale. D'aucuns parmi vous, bien sûr, sont déjà des lecteurs assidus de l'Évangile, formidables et continués. D'autres, peut-être, vont le découvrir et s'y tenir fidèlement. La lecture doit aller non seulement à l'intelligence, mais au cœur. Deuxième moyen, prendre la Sainte Eucharistie comme nourriture. L'un d'entre vous s'approchera tout à l'heure de l'autel et communiera au corps du Christ pour la première fois. Nous recevons sa démarche comme une grâce extraordinaire aujourd'hui pour renouer avec notre fidélité à la Sainte Eucharistie. C'est le moyen surnaturel par excellence, lié au sacrement de pénitence dans lequel nous recevons le pardon de nos péchés. Adopter une vie eucharistique, comme le demandait Saint Jean-Paul II, c'est laisser l'Eucharistie colorer et donner du goût à tout ce que nous faisons, c'est laisser Dieu nous conduire par le don de sa charité. Le dimanche, bien sûr, car c'est le jour du Seigneur, et l'Église nous le demande, et notre participation à la messe, notre communion au corps du Christ, est une nourriture pour toute la semaine. Mais pourquoi pas aussi communion au corps du Christ dans la semaine, en participant à la messe, selon les horaires qui nous sont peut-être possibles. Nous pouvons le comprendre cela lorsque nous prions le Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien, oui, non seulement pour le corps, mais aussi pour notre âme. Donne-nous notre pain de ce jour. Troisième moyen, enfin, qui est à la portée de tous aussi, servir les pauvres. Belle école d'humilité et d'abaissement. Un service qui ne rapporte rien, si ce n'est le centuple que nous recevons en donnant notre vie. Plus nous mettons le pauvre, le petit, la personne fragile au centre de notre vie, comme on le fait à Lourdes, plus nous ferons l'expérience que la puissance de Dieu agit dans notre faiblesse. Car les cœurs se transforment. Les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Les regards découvrent la bienveillance. Les mains s'ouvrent pour aider. Les bras se tendent comme ceux de Jésus en croix pour accueillir et protéger. Plus on se met au niveau des plus petits, et plus on se met à la hauteur de Dieu. Regardons donc, frères et sœurs, celle qui est pour nous modèle d'humilité, celle dont le cœur a été transpercé par un glaive, celle qui a donné Jésus au monde, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Grâce, ici à Cotignac, qui a délivré un message de grande espérance, ici même, pour notre pays. Nous mettons sous sa protection nos familles, nos épouses, nos enfants, notre vocation de père, mais aussi nos pères, les évêques et les prêtres, que je tiens à remercier et à encourager devant vous. Demandons au Seigneur de manifester sa puissance dans notre faiblesse, toujours dans la faiblesse, mais pour la plus grande gloire de Dieu. Avec Saint Bernard, et comme les marins, regardons Marie,
étoile de la mer, Stella Maris, qui nous guide vers Jésus. Amen.